Principal. Madame la députée de Repentigny. Monsieur le Président, en avril dernier, le ministre de la Famille annonçait qu'il avait émis une directive obligeant les enfants inscrits à temps plein dans une garderie subventionnée à être présents au moins 80 du temps. Les établissements qui ne respectent pas cette mesure s'exposent à des pénalités financières. Il semblerait qu'il y ait du sable dans l'engrenage. En effet, cet été, j'ai eu connaissance de cas de parents qui étaient invités à faire de fausses déclarations de présence. Le problème, c'est que l'État paie pour ces places inoccupées. Rappelons que les garderies privées sont inspectées aux 18 mois et les CPE aux 6 ans et demi. À ce rythme-là, il sera difficile pour le ministre de s'assurer que les garderies se plient à sa directive. Le ministre peut-il nous garantir que son règlement sera respecté et que les fonds publics ne seront plus gaspillés à cause de fausses déclarations de présence dans les garderies subventionnées? Monsieur le ministre de la Famille. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président, pardon, Madame la collègue qui me pose la question, je l'en remercie. Je vous ai confondu, je m'en excuse, Monsieur le Président. Dire d'abord qu'effectivement, j'ai aussi parfois entendu des choses qui attiraient mon attention, mais jusqu'à maintenant, Monsieur le Président, les vérifications que nous faisons sont conformes à la réalité. Il y a effectivement parfois de la difficulté avec l'implantation des nouvelles règles de financement. Il y a des défis pour certains milieux, mais en aucun temps on ne souhaite qu'il y ait des fausses déclarations qui soient faites dans les différents milieux. On l'a dit, l'obligation maintenant pour les services de garde d'offrir de la flexibilité, c'est pouvoir pour les parents avoir l'occasion d'avoir des services de garde qui ne sont pas 5 jours semaine s'ils le souhaitent. Il y a effectivement une obligation de présence, mais qui est une obligation, Monsieur le Président, pour l'ensemble des services de garde, pas pour un enfant seulement. Je répète ce que j'ai déjà dit à ce sujet-là, ce n'est pas pour un seul enfant, il n'a pas à être 80 du temps, c'est pour l'ensemble du service de garde, et c'est une mesure qui nous permet de faire la vérification de l'efficacité, dans le fond, des services de garde et des contrats qui sont pris avec les parents. Alors, dans le contexte actuel, s'il y a des dossiers qu'elle souhaite porter à notre connaissance, Monsieur le Président, qu'elle le fasse, et on pourra faire des vérifications très pointues s'il y en a. Première complémentaire, Madame la députée de Repentigny. Monsieur le Président, des parents se sont fait offrir une place de garderie subventionnée pour un enfant de 4 mois alors que la mère est encore en congé de maternité. On les a encouragés à prendre la place immédiatement, ne pouvant leur garantir une place plus tard. On leur offre d'intégrer l'enfant un jour semaine, mais d'en payer 5. Les parents se retrouvent ainsi à être pris en otage dans un système qui semble encore exister. Avoir une réglementation est une chose, mais l'appliquer est une autre. Que va faire le ministre pour régler enfin le problème des places fantômes? Monsieur le ministre de la Famille. Oui, Monsieur le Président, on va poursuivre les vérifications, s'assurer que des cas comme celui-là n'arrivent plus si c'est ce qui s'est passé. Et je réitère ce que j'ai dit, Monsieur le Président, si la collègue a des noms, des endroits, des lieux où il faut faire des vérifications, si elle souhaite le dénoncer au ministère, on pourra le faire et on va faire les vérifications. L'objectif est le suivant, Monsieur le Président. On veut s'assurer que les places qui sont disponibles et les places subventionnées notamment, Monsieur le Président, parce que ce sont celles dont on partage les coûts avec les utilisateurs, soient bien utilisées. C'est la raison pour laquelle on a offert de la flexibilité pour éviter qu'il y ait des parents qui aient à payer pour des jours où ils n'y sont pas. C'est ça l'objectif derrière la formule de financement à l'égard de la flexibilité, Monsieur le Président, et on entend respecter ce principe. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Repentigny. Monsieur le Président, autre exemple, dans une garderie subventionnée, des parents signent des feuilles de présence pour 5 jours alors que l'enfant se présente dans son milieu de façon aléatoire. En 2014, le rapport Robillard dénonçait le problème et reconnaissait la perte de plusieurs millions de dollars. On émet un règlement, c'est au ministère, au ministre de s'assurer que le règlement soit appliqué correctement. Il y a beaucoup d'argent qui est impliqué là-dedans. Le ministre n'était pas en mesure de nous dire combien d'argent qu'il avait récupéré pour les places fantômes dans le passé, combien il va être capable de récupérer pour les places. Monsieur le ministre de la Famille. Monsieur le Président, l'objectif, c'est qu'il y ait une place subventionnée et qu'il y ait un enfant qui l'utilise. C'est ce qu'on a fait, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle on a mis en place de la flexibilité. C'est ce que ma collègue avant moi avait débuté comme travail et c'est ce qui a été convenu avec les différentes associations. Ce qu'on sait, c'est que dans plusieurs milieux, Monsieur le Président, l'enjeu, c'est un enjeu d'enfants parce qu'il y a beaucoup de place. On a des secteurs, Monsieur le Président, où notre réseau, il a atteint une maturité certaine. Alors, il y a des enjeux avec les services de garde dans l'ensemble du Québec, mais dans bien des cas, là, c'est pas de trouver des enfants, c'est pas de trouver des places, Monsieur le Président, c'est malheureusement de trouver des enfants. Alors, dans le contexte actuel, il y aura des réorganisations, c'est certain, mais ce qu'on souhaite, c'est que les places qui soient subventionnées, elles soient utilisées, et c'est la raison pour laquelle on a offert de la flexibilité.